Déclaration des leaders de jeunes réunis au sein du Forum national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous, leaders de jeunes congolais issus des partis et regroupements politiques, de la société civile et autres structures et associations, toutes tendances confondues, réunis au sein du Forum national de la jeunesse de la RDC, conscients de l'avantage des tailles considérables que représente notre valeur quantitative en tant que capital humain incontournable pour un développement tant politique que socio-économique de la nation congolaise, sommes particulièrement honorés et fiers de nous exprimer ce jour face aux enjeux politiques majeurs que traverse notre pays. Considérant qu'une frange de la classe politique congolaise a pris en otage la jeunesse congolaise en la mettant en marge de toutes les activités relatives à la gestion de la chose publique, rappelant à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'une telle pratique est contraire à la constitution de notre pays, spécialement à son article 13, qui dispose qu'aucun Congolais ne paie en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune manière faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif. Saisissant ici l'occasion d'interpeller les jeunes et de leur dire que la vie politique de notre pays est marquée par la crise électorale qui a eu comme conséquence la tenue du dialogue politique national inclusif ayant été sanctionné par un accord politique, ne peut jamais laisser indifférente la jeunesse congolaise qui fonde son espoir sur la paix, la concorde nationale et l'unité du peuple congolais. Fort du soutien et de l'entérinement des résolutions issues du dialogue politique national inclusif par le chef d'État de la région à la 7e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et coopération pour la RDC et la région, c'est pourquoi nous, leaders de jeunes épris de paix en République démocratique du Congo, déclarons ce qui suit. 1. Soutenons les résolutions du dialogue politique national et inclusif et s'en approprions, car elles offrent certaines opportunités à la jeunesse congolaise à travers quelques articles, à savoir A. L'article 2 de l'accord politique qui donne la possibilité aux nouveaux majeurs de se faire identifier, enrôler et par conséquent être électeurs et éligibles. B. L'article 8.2 qui invite la CENI à augmenter les effectifs des agents électoraux et les former en veillant à promouvoir la représentativité des femmes et des jeunes. C. L'article 9, au point E, qui met en exergue la problématique des jeunes désœuvrés et délinquants. 2. L'article 10, au point 1, qui préconise le renforcement de la prévention et des sanctions infligées aux auteurs de violences sur les enfants. Et l'article 10, au point K, qui encourage la création d'emplois pour les jeunes. F. L'article 19, au point E, qui prévoit la représentation de la jeunesse dans toutes les structures de prise de décision. G. L'article 19, point L, qui tient à offrir des espaces autonomes d'apprentissage et de consolidation de l'opinion de la jeunesse au milieu de la manipulée. Nous nous engageons avec ardeur à mobiliser tous les membres de nos structures respectives sur toute l'étendue du territoire national afin de leur restituer toutes les résolutions du dialogue politique national et inclusif. 3. Prenons l'engagement solennel d'inciter et sensibiliser l'ensemble de la jeunesse congolaise à participer massivement au processus électoral à travers l'opération de la révision du fichier électoral, d'identification et d'enrôlement des électeurs. 4. Encourageons d'une part les candidatures de jeunes aux échéances électorales à venir et d'autre part les sensibilisons à opérer un choix judicieux de leurs futurs dirigeants en toute indépendance d'esprit. 5. Lançons un appel pathétique à l'ensemble de la jeunesse congolaise à s'approprier le processus électoral en cours afin d'obtenir le renouvellement de la classe politique congolaise qui, à l'issue des élections, serait constituée en grande partie de jeunes. De tout ce qui précède, disons non à tout acte d'instrumentalisation et de violence au milieu de la jeunesse congolaise. Mettons de côté
toutes les velléités qui tendent à perturber la quiétude et la concorde nationale. Recommandons aux décideurs politiques d'abolir toute pratique visant à mettre en marge la participation de la jeunesse dans la gestion de la chose publique, d'une part, et d'autre part, de prendre au sérieux la mise en œuvre de toutes les résolutions ici du dialogue national politique et inclusif pour l'intérêt supérieur de la nation. Demandons au gouvernement en toute urgence la mise en place du fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes tel qu'instruit par le chef de l'État. Remercions l'Union africaine ainsi que les organisations tant régionales qu'internationales pour avoir accompagné la RDC dans le processus du dialogue politique national et inclusif. Fête à Kinshasa le 28 octobre 2016. Je vous remercie.